Ok les gars, j'espère que vous allez bien. Donc ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Charlie. J'ai 28 ans, je suis coach sportif depuis 10 ans et je fais du coaching en ligne. Je suis également préparateur pour des athlètes en compétition et je suis depuis peu un compétiteur, enfin en tout cas depuis peu. Demain, je fais ma première compétition de bodybuilding en men's physique demain. Et pour ceux qui veulent du coaching en ligne, les gars, je m'occupe de vous. Donc j'accompagne de nombreux athlètes et élèves et monsieur et madame tout le monde dans leur transformation physique, dans leur quête de leur corps parfait, dans leur quête de bien-être mental, physique, etc. Et là, donc, nous allons se faire prétane pour ma toute première compétition. Depuis officiellement aujourd'hui, je suis vraiment en recharge parce que mon poids a vraiment drop. Donc là, j'ai bien mangé, j'ai très bien mangé et je vais encore bien manger. Donc franchement, je suis très heureux. Si vous m'aviez vu les dernières semaines de la compétition, les dernières semaines de la préparation, j'étais un cadavre. J'ai commencé ma sèche à 92 kg. Ce matin, elle a pesé 68 kg. Imaginez, 24 kg. 24 kg perdus, c'est fou. C'était très dur. Au début, ça allait. Et après, plus les semaines passaient, plus c'était dur. Donc voilà, satisfait en tout cas du physique que j'ai apporté. De toute façon, vous allez le voir tout au long de la vidéo. Il me manque un petit peu de masse pour moi, bien sûr. Hein. Mais pour ma première compétition, on va dire que c'est satisfaisant. Mais ça a l'air de bien bouger. Là, je fais des check-ups là, toutes les 2-3 heures. Mon physique bouge bien, je suis plus veineux, je suis plus rond. J'ai pas repris de l'eau. Donc c'est ça qu'il faut. Il ne faut pas reprendre de l'eau, surtout pas. Sinon, ça voile notre physique et du coup, ça gâche un petit peu le travail qu'on a effectué jusqu'à présent. Pour la petite histoire, en janvier 2025, j'avais un corps, mais un corps que je n'ai jamais eu. J'étais franchement horrible. Je vous mettrai des photos, vous allez voir. J'avais un corps horrible, Uber Eats, tout le temps des bons plats, etc., etc. Moi qui m'entraînais bien moins qu'avant. Je travaillais dans une salle de sport, je faisais du coaching en présentiel et du coaching en ligne. Je m'entraînais moins, je travaillais beaucoup au début, etc. J'avais plein de choses à gérer. Bref, c'est pas des excuses que je me donne, c'est juste des faits de vie. Donc j'avais complètement lâché l'entraînement, complètement lâché la diète. Enfin, j'avais même pas lâché la diète, c'est que je n'avais pas de diète du tout. C'était diète Uber Eats, quoi. Et du coup, en janvier 2025, je me suis regardé dans le miroir et là, je me suis dit stop. Je me suis dit c'est fini, il faut que je me reprenne en main. Et pour me booster, et puis j'ai 28 ans et je me suis dit c'est le moment, je prépare des athlètes en compétition, moi-même j'en ai jamais fait, donc j'ai envie de me lancer. Donc janvier 2025, je me dis allez, c'est parti, on y va. Donc je commence à 92 kg les gars, 92 kg, regardez la photo. Dégueulasse, franchement dégueulasse. Ok, j'avais une masse musculaire, ok, j'étais carré en t-shirt, ok, on me dit ouais t'es stock et tout, mais ça gâche la vie franchement, ça gâche la vie. Donc janvier 2025, je me suis dit allez c'est parti. Du coup, j'ai stratégiquement établi un plan d'action sur 10 mois où au début j'ai commencé par une recomposition corporelle parce que du coup il fallait que je reprenne de la masse musculaire, mais je voulais pas reprendre du poids. Donc je suis resté un petit peu en maintien, on a viré de la merde, donc je me suis bien entraîné, mon physique a bougé, je vous montre l'évolution juste ici quelques mois après. Le physique a bougé petit à petit, plutôt satisfait on va dire de mon physique, mais j'étais encore gras, hein, mais voilà, je me sentais mieux dans ma peau déjà. Et après on est parti en vacances avec ma femme, on est parti en Tunisie et là c'était la décadence, hein. Pendant une semaine, les kilos que j'avais perdus, je les ai plus ou moins repris, hein. Et du coup, je décide à ce moment-là de faire appel à mon coach actuel, Jessie Piguri, IFBB Pro, parce que je sais ce que ça apporte un coach. Ça fait 10 ans que je fais ce métier, donc je sais ce que ça fait d'accompagner quelqu'un, je sais ce que ça fait d'être aidé. Donc rentrant de Tunisie, on a commencé le coaching en rentrant de Tunisie, donc on commence, tout va bien. Je vous avoue qu'au début, j'ai eu du mal. Franchement, au début, j'ai eu du mal. Étant moi-même coach, j'ai eu du mal à me faire driver. Et donc ça avance, les mois comme ça avancent. Jessie, pas trop satisfait du physique, hein. Il savait qu'on préparait une compétition, mais il n'était pas... On faisait les bilans je les faisais en retard.
La diète, je la respectais pas forcément. On devait partir plus sur une prise de masse, mais moi, ayant déjà de la masse, j'ai eu peur en fait de monter en calories. Donc en fait, je mangeais pas tout ce qu'il me donnait. Je le paye aujourd'hui, hein, il me manque de la masse. Hein. Et dès que la sèche commence, j'ai eu déjà un déclic parce que c'était vraiment ce que je voulais, c'était sécher. Hein. Mais un jour, il me dit envoie-moi le bilan le vendredi. Je dis ok. Et je lui envoie le bilan, je crois, à 20h ou 22h et tout. Le lendemain matin, il me répond. Et il m'incendie. Il m'a incendié. Franchement, je crois même mon père, il m'a jamais engueulé comme ça. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai pris mon cerveau, je l'ai jeté, je me suis dit, allez, je ne réfléchis plus à rien. Je suis de A à Z ce qu'il m'a dit. Et à partir de ce moment-là, le physique s'est transformé. Le physique s'est transformé de semaine en semaine. Je vous montre les résultats là, petit à petit, de semaine en semaine. Vous allez voir, c'est assez impressionnant l'évolution qu'il y a eu. Même Jesse, hein, il a dit qu'on a fait un travail de fou en si peu de temps, donc très content. J'ai appris à le connaître et maintenant, pour vous dire, je suis tellement satisfait de son travail que je l'ai pris sur une durée indéterminée parce que je compte du coup, après ma première compétition que je vais faire du coup samedi, nous sommes vendredi, donc demain, je compte aller bien plus loin par la suite. Pourquoi pas essayer de faire carrière, hein, ça prendra le temps que ça prendra. Moi, je suis pas le genre de personne à dire road to IFBB Pro, road to de carte pro, etc. Je suis conscient qu'il y a énormément de travail à faire, je suis conscient qu'il y a du bon niveau, mais voilà, je sais ce que je veux et quand ça arrivera, je sais pas, mais en tout cas, j'aurais tout fait pour y arriver. Ok les gars, on arrive dans 2 minutes. 2 minutes les gars, pour se faire pré-tan. Donc là on va faire le pré-tan, on va voir ce que ça donne. Demain matin à 9h, il y aura une autre couche. On fait la pesée, il y aura une autre couche. Et comme je passe à 14h, ça me laissera le temps de faire une 3e couche, potentiellement une 4e couche, pour vraiment avoir le rendu qu'on veut. Parce que je vais pas vous mentir que moi dans la vie, je suis très exigeant sur certains points. Et le tan, c'est une chose où je vais être très exigeant. Donc je vais avoir un tan à la perfection parce que le tan joue énormément en fait sur le rendu sur scène. Hein. Donc très important d'avoir un bon tan. Donc voilà, on est arrivé les gars et on se retrouve tout de suite dans la cabine. Petit créneau... Ah bah tiens. Petit créneau à gauche. Hop, pas de pression les gars, pas de pression. Tout est marqué là. Voilà. Là. Let's go to the town, for the town. Ok les gars, ça y est, on s'est fait tan. Enfin, je me suis fait tan. Donc, bien le rendu, franchement. Ça donne tout de suite une belle peau. Regardez, j'ai pris quelques photos. Voilà, ça fait tout de suite une belle peau. Ça rend bien là avec la recharge. On voit bien les muscles qui collent à la peau là. Juste, faut pas faire de rétention d'eau. C'est pas mal. J'ai plus de jambes, j'ai plus de cul. Mais j'ai des grosses épaules. J'en bats les couilles du cul, moi. Je veux que des épaules. Ah, c'est bien, les gars. Très content, très satisfait, franchement. Très satisfait de la qualité de peau, là. Avec une seule couche de tan. Et il y en aura demain à 9h. Couche de tan après la pesée. Puis après, 3e couche, normalement. J'espère, une 3e couche quand même. Et on verra avec de l'huile ou pas, ça va dépendre. On verra bien. Donc là, je vais envoyer ça au coach, à Jesse.
Comme ça, il va me dire ce que je mange pour mon 4e repas de la journée. Parce que du coup, il m'envoie les plans heure par heure, en fait, en fonction de l'évolution de mon corps. Donc, voilà. J'envoie le check et j'attends mon repas, quoi. Parce que j'ai la dalle. On se retrouve pour mon 5e repas. Donc, 120 grammes de riz cru, 80 grammes de poulet cru, tout pesé cru, attention, 100 grammes de raisins secs, magnifique, 1 gramme de sel, 5 grammes d'huile d'olive, 200 millilitres d'eau. Et les gars, en dessert, j'ai une petite surprise que le coach m'a accordée. Là, les gars, ça fait 3 mois que j'ai pas touché à ce genre de choses. Donc là, je vais me régaler. Bon, c'est l'heure. Mon repas est fini. C'était bien bon. Mais maintenant... Tiens, rapproche la caméra. Regarde-moi ça. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Le plaisir. Je vais vous laisser là. Ok, je vais déguster tranquillement mon cookie. Et on se retrouve demain pour le show. Ciao.